Aujourd'hui, on est vraiment sur une journée sport pour tous et sport pour toutes. C'est une très belle journée, c'est l'édition numéro 1, avec toute une journée d'animation, de développement, d'activités avec les centres spécialisés, avec les centres qui viennent et qui peuvent avoir un handicap physique, moteur, déficience mentale, psychique et autres, peu importe. Le comité départemental sport adapté participe avec le comité départemental sport handicap à la journée sans différence pour justement montrer un peu la mixité du public et de faire pratiquer justement des activités entre personnes valides et personnes en situation de handicap. Déficience psychique et mentale, handicap physique ou moteur, autiste. Mais aujourd'hui, c'était l'ensemble de ces handicaps qui étaient représentés. En regardant un petit peu toutes les disciplines représentées, tous ces publics, quel que soit le handicap, avec un village de tentes, avec l'ensemble des partenaires, je crois qu'on est sur le bon format. C'est une réussite parce que beaucoup ont répondu présent. Alors aujourd'hui, c'est 400 personnes en situation de handicap ou valide. Cette journée était aussi ouverte à toute personne qui souhaitait venir découvrir un savoir-faire. Thierry Saunier, président du comité départemental sport adapté de Seine-Maritime, comité qui permet de faire pratiquer des activités sportives à des personnes en situation de handicap mental, psychique, mais aussi atteintes du trouble du spectre de l'autisme. En pratique simple ou alors en compétition. Le but, c'est de défendre la cause de chaque personne, qu'elle soit valide ou handicapée. Et à ce titre, nous participons à cette journée, donc comité handisport qui s'occupe essentiellement des personnes en situation de handicap moteur, des handicaps physiques et sensoriels. Ensuite, il y a les commissions qui ont été créées, commission formation. On a la commission sportive de haut niveau, auquel moi j'y attache beaucoup d'importance. Parce que quand on voit tous les sportifs de haut niveau, il y a Florian Mérien qui est là. Florian Mérien, je fais du tennis de table handisport. Je suis sélectionné pour les Jeux de Rio là, qui vont se passer en septembre de cette année. J'ai gagné les Jeux de Pékin en 2008 et après j'ai 2 titres de champion du monde, 6 titres de champion d'Europe et pas mal de titres de champion de France. Alors du coup on m'a demandé d'être le parrain de cette grande journée où on va pouvoir parler de handicap mais positivement. Et avoir tous les sourires un peu partout, ça a l'air de bien fonctionner. J'étais sportive avant, je faisais beaucoup de handball. Donc depuis le début de l'année, j'entraîne l'équipe de moins de 11 à Octeville. Mon objectif, c'est à la fin de l'année de commencer un BPGEPS, activité pour tous. Aujourd'hui, on m'a demandé d'être ambassadrice et donc de ce fait, on peut me financer la formation. Pascal Baron, président de l'association Cancer et Handicap, même remède le sport. C'est surtout les personnes en situation de handicap qui ne franchissent pas les gymnases. Mon association, c'est d'aller chercher presque les gens chez eux pour leur faire voir qu'on peut faire du sport, n'importe quel sport maintenant, même à haut niveau. Ils viennent découvrir et on s'est aperçu que ce matin, il y avait déjà, malgré leur handicap, arrivé à renvoyer le volant, quoi. Alors je me dis qu'avec un peu plus de perfectionnement, ils arriveront à quelque chose, quoi. Tout le monde va pouvoir un peu s'amuser et essayer des nouvelles pratiques sportives. On accueille tout le monde, hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, en situation de handicap. On dit bien en situation de handicap, parce qu'un jour ou l'autre, tout le monde peut se retrouver en situation de handicap. Et cette journée aujourd'hui démontre l'intérêt de développer cela et de faire en sorte que ça doit être le socle de tous les projets sportifs portés par les ligues sportives, les comités départementaux et les clubs. La meilleure possibilité pour une personne valide de se rendre compte, c'est de se mettre dans la situation. C'est pour ça qu'on a volontairement appelé cette journée une journée sans différence. Soit on mettait les personnes en situation de cécité, soit on les mettait en situation de handicap physique ou moteur.
si dès le plus jeune âge on est confronté et la personne valide au handicap et la personne handicapée au valide, ça va permettre de trouver des solutions des deux côtés. Franchement, on peut se mettre en situation des enfants handicapés en fauteuil roulant. J'ai trop aimé la jouelette, j'ai fait du karaté, du ping-pong. Au moins, on se rend compte de ce que c'est d'être en fauteuil roulant, de voir les difficultés, de voir que c'est assez difficile, même très difficile de jouer au basket en étant en fauteuil roulant. Moi, j'ai toujours joué dans un club valide, donc comme quoi c'est possible, puisque moi j'ai commencé il y a 20 ans dans ce club. Donc on peut adapter avec des tables plus basses, avec des balles un peu plus grosses. On sait qu'il y a toujours des solutions possibles. Et encore une fois, je répète, mais ce genre de journée va vraiment permettre de montrer que c'est pas si compliqué que ça. Alors, je vous présente la matériel Joëlette pour faciliter le transport des usagers en moyenne montagne. C'est un appareil où tout est réglable de façon à ce que l'équipage qui véhicule l'usager n'ait pas d'effort à faire. Fou, C4. Donc là on voit qu'il y a un jeu d'échecs, donc là les blancs n'ont pas une petite pointe, tandis que les noirs ils ont une petite pointe ici. Donc ça c'est pour reconnaître la couleur. Donc le club de Fécamp a ouvert ses portes aux handicapés depuis la rentrée de septembre 2014. C'est les mêmes règles pour tout le monde, sauf qu'eux ils font à leur niveau, à leur possibilité. 7 on attaque, 8 on attaque. Et le deuxième atelier, c'est le disque goal que vous avez devant vous. Le but de l'opération, c'est de mettre le disque, si vous voulez, en minimum 2 coups dans le panier. Et c'est une activité qui peut se pratiquer surtout en famille. On se rend compte que toutes les activités sportives sont adaptables, de manière à ce qu'une personne qui peut être en déficience visuelle, eh bien on adapte le matériel, on fait en sorte que les ballons puissent être sonores. Aujourd'hui, on est chargé de faire de l'initiation, de leur faire tenir la raquette, voilà, de leur faire découvrir que le champ du handicap est également capable de faire des choses. Et l'année dernière, d'ailleurs, on a organisé au Kinder Arena les championnats de France de sport adapté, tennis de table, donc sur 3 jours, et c'était vraiment une très très grande fête. Au sein de la Normandie, il y a des activités telles que le foot fauteuil, où on pourrait faire un tournoi régional normand. Donc oui, on est en train de penser à plein de choses. Après, le fauteuil qui est là et a été développé exprès pour le foot fauteuil. À partir du moment où vous êtes capable de manœuvrer un fauteuil, vous pouvez en faire. Personnellement, j'adore. Amour, intégrité, amour du maillot, fidélité au club. Et surtout, le plus important pour moi, c'est le plaisir. Mais on a volontairement voulu l'organiser à Yerville parce que, on est au CRJS de Yerville, qui est une structure qui représente et qui prend l'organisation de la plateforme régionale du handicap. 2, parce qu'on est en milieu rural, on est au cœur des territoires. Et pour commencer une première journée sans différence, c'était essentiel. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour mettre à l'honneur 10 clubs sportifs du département, exemplaires en matière d'accueil des personnes en situation de handicap. Accompagnés avec l'État, avec les comités régionaux et départementaux, nous devons accompagner les clubs qui souhaitent s'investir, qui souhaitent former. Parce que ces labels, remis à 10 clubs 4 étoiles, démontrent une évolution dans l'accueil des personnes en situation de handicap qui doit devenir le but à atteindre. Puis à la remise de ces labels 4 étoiles aux 10 clubs qui, ce soir, vont suivre tous les autres clubs qui dans la journée ont reçu leur 1, 2 ou 3 étoiles. Avoir des moyens, des aides matérielles, des aides en matière de développement, en matière de conseil, comment accueillir au mieux des personnes en situation de handicap. Il est sans doute difficile de trouver un club adapté, c'est pour ça qu'il y a les labels qui existent, qui vont pouvoir permettre un peu de référencer tous les clubs où ce sera accessible pour les personnes en fauteuil, pour les personnes ayant des difficultés de vision, d'audition, pour l'autisme. Les critères que nous avons choisis pour l'attribution des étoiles. Le nombre de personnes en situation de handicap accueillies au sein des clubs, les typologies de handicap intégrées, la fréquence des séances, l'accueil et l'inclusion dans la vie du club. La création, et ça nous y tenons, de sections sportives affiliées.
demain, on considérera que le sport est vraiment du sport pour tous et on ne parlera plus de handicap. Si on s'arrêtait qu'à cette journée, on aurait perdu notre pari. L'objectif de cette journée, c'est démontrer que c'est possible. En fait, il faut faire en sorte de faire rejoindre les deux, le club et la personne, pour que ce soit une vraie réussite. À l'automne, on va être prêt pour mettre et faire la nouvelle élection pour les 4 ans de Paralympiade et emmener une équipe handi aux prochains Jeux paralympiques dans 4 ans. On parle beaucoup d'accessibilité, on parle moins d'emploi. Et là aussi, on a beaucoup de retard à rattraper et il faut qu'on travaille sur toutes ces problématiques. Faire en sorte que les clubs sportifs de Seine-Maritime, de Normandie accueillent aussi bien des personnes en situation de handicap, aussi bien des valides, aussi bien des hommes et des femmes, quelles que soient les différences, qu'une journée comme celle-ci soit le prélude à une vraie organisation pour que demain, la Seine-Maritime, dans l'ensemble des clubs sportifs, on ait un club pour tous.